très très compliqué à mes débuts. Je faisais 4 tafs en même temps. Les choses que tu as manquées dans ta vie vont se transformer en choses plus importantes pour toi une fois que tu seras plus avancé dans ton âge. Là, par exemple, la relation que j'ai avec ma femme et ma fille, c'est peut-être dû à ce que j'ai vécu quand j'étais petit, tu vois. Je vivais avec 1002, je crois, à ce moment-là. Avec 4 tafs, Ouais. tu gagnais 1002. Salam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle vidéo podcast, encore une fois chez Podblend, où on accueille cette fois-ci Yacine de Muslim Impact. Comment ça va, Yacine? Alhamdulillah, merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Avec plaisir. Hein. Elle était bien accueillie, que ce soit par toi, même si tu es venu en retard me récupérer, c'est pas grave. Par Podblend, machallah, ils nous ont donné un peu de tout leur accueil algérien et tunisien, machallah. Donc, Allah yabarak, donnez de la force à Podblend, les gars. C'est vrai. Franchement, Podblend, ils font du vrai travail. Donc, si jamais vous voulez faire des vidéos de podcast, n'hésitez surtout pas, on va vous mettre le lien en description. Alors, ça fait quoi de venir de Belgique Franchement, c'est la même chose, hein. C'est la même grisaille, c'est la même température. C'est juste qu'ici, les gens, ils sont un peu plus aigris que. Par exemple, à l'heure en voiture? tout à l'heure en voiture, tu avais un stop. Donc, non, ok, t'es en tort, mais la personne, elle a carrément fait une sortie de piste pour être devant toi, pour te montrer qu'il fallait t'arrêter. Et elle voulait klaxonner. Alors que la personne, elle était loin. Hein. Alors que la Franchement, elle personne avait le temps, tu vois. Ça, c'est la mentalité parisienne. Les gars, comme vous le savez, moi, j'aime pas trop Paris, en réalité. Même si j'aime beaucoup les Parisiens, mais j'aime pas trop Paris. La ville, je trouve qu'elle est trop angoissante, trop stressante. trop Les stressante. gens, ils ont trop de pression. Ouais, C'est pas forcément. ouais, subhanallah. Mais après, je comprends. Hein. Franchement, moi, je pense que si j'habitais à Paris, je pense que j'aurais été aussi un aigri. C'est vrai, un gars Ouais. stressé. Un gars stressé, un gars, tu vois. Tu peux pas respirer quand t'es à Paris. Tout va trop vite, tout va. T'as des embouteillages partout. À 2h du matin, la dernière fois, j'étais à Paris, à 2h du matin, des embouteillages. Je me dis, mais les gens, ils dorment pas ou c'est comment? C'est incroyable. Je pense que j'ai jamais vu le périph' vide ou sans trop de voitures, sauf pendant le Covid. Ouais, c'est vrai Confinement. que le Covid, il y avait personne. Il y avait même des animaux qui venaient. Ah ouais, sérieux? Ouais, t'as pas vu? Il y a Et- des animaux carrément qui venaient en ville. Mais non, à Parce Paris. que, parce que c'était plus peuplé. Mais Paris, c'est une île, non? Chez- À la base. Une quoi? C'est une île, non? Une île? Ouais, c'est pas une île. Elle est pas entourée de mer. C'est pas de mer, mais. Non, je crois qu'il y a une île dans Paris, oui. Ah, il y a une île dans Paris. Ouais, je crois. Si Après, je je dis pas connais pas n'importe trop. quoi. Hein. Hein. Je t'avoue, j'ai regardé une vidéo, mais je Ah, sais sais pas. plus. Je suis parisien et je sais même pas. Ah, la honte. Mais donc, du coup, comment ça se fait là que t'es libéré du temps avec le taf que t'as et beaucoup savent le taf que vous avez avec Muslim Impact. Comment ça se fait que t'es libéré du temps pour créer du contenu? Bah, frérot, t'es le frérot. Déjà, de 1. T'es le frérot, même si tu m'as pris en guet-apens. Il m'a dit, ouais, viens, on va faire un podcast à Paris, chez Podblend et tout. Et là, sur la route, il m'a dit, tiens, en fait, on va faire de la publicité, tu vas jouer l'acteur. Oh punaise, quoi c'est vrai en plus. C'est quoi ce guet-apens? Il m'a même pas prévenu à l'avance. Donc, bon, déjà, de 1, t'es le frérot. Et c'est à cause de ton associé que justement je t'ai dit on va faire Ah, des lui, il ads. savait? Il était au courant? Bah non, il savait pas, mais au dernier moment il me dit ouais tu dois faire des ads, nanani nanana, et j'ai pas encore pris de créneau. Faut que je passe du temps avec, Excellent. avec la famille. Donc Ouais, au final je excellent. me suis dit on va optimiser son temps, on va faire des ads aujourd'hui. Excellent. Bon, la famille de Taïeb, parce que t'es le frère de mon associé, hein. Ouais. Donc, la famille de Taïeb, en tout cas des 2 personnes que je connais de la famille de Taïeb, c'est des personnes très organisées, très structurées, très dans les temps. Ils sont jamais en retard. Ils font jamais les scripts à la dernière minute, juste avant le podcast, Juste avant le etc. podcast. Avec ton frère, c'était pareil. Fact-checking, on va le mettre, t'inquiète. Avec ton frère, c'était pareil. Hein. Si tu regardes, tu vas voir le vlog que tu vas monter. Ouais. 30 minutes avant le podcast, on était Ouais. dans les embouteillages. Il était en train de faire le script du podcast. C'est Pour vous dire à quel n'importe point vous quoi. êtes organisé, Allah yabarak, c'est dans le sang. En fait on optimise notre temps, c'est-à-dire dans la voiture on bosse. Ça, c'est la phrase des gens désorganisés. De ouf. J'optimise mon temps. Mais pour répondre à ta question, en réalité, le contenu, c'est extrêmement important aujourd'hui en 2025. Si tu veux développer un business en ligne, si tu veux t'ouvrir des opportunités, etc., tu dois investir dans des studios podcasts, tu dois investir dans du matériel de qualité, dans des micros, dans des appareils photo, dans des monteurs vidéo aussi. Parce que c'est ce qui va faire que tu vas avoir une belle image de marque et c'est ce qui va faire que les gens vont te faire confiance, que tu vas attirer l'attention. Parce que, en réalité, sur les business en ligne, ça n'a rien à voir avec les business en physique aussi un peu, mais c'est moins que sur les business en ligne. Mais sur les business en ligne, il y a une vraie guerre de l'attention. C'est-à-dire, si tu veux te démarquer, tu dois être celui dans ton marché qui attire le plus l'attention. Comment est-ce que tu vas faire pour attirer l'attention? En multipliant les contenus et en multipliant surtout les contenus de qualité dans lesquels tu vas
vas parler de sujets clivants ou de sujets qui sont intéressants ou de sujets euh, spécifiques à ta niche, etc. pour être la référence dans ta niche. On vit dans un monde bizarre quand même. T'en penses quoi, toi, de ce truc de n'importe qui peut venir investir dans un studio podcast, Ouais. venir avec des idées un peu claires, tu vois, Mhm. avoir une belle éloquence Ouais. et être perçu comme étant l'autorité sur son marché, alors que ça se peut, il est nul. C'est juste parce qu'il a fait ces choses-là, il a investi sur la forme Mhm. et derrière les gens vont le suivre et il va avoir plein d'abonnés, mais en fait, au final, ça se peut. Ça se peut que son contenu soit éclaté. Pas que son contenu soit éclaté, mais ça se peut que. La C'est-à-dire valeur que au final de ce qu'il va vendre dans le fond, il est sera. nul. Ok. Dans le fond, il est nul. Tu vois, ça veut Ok. dire qu'il a la forme, Ouais. il a les slogans, les trucs qui vont Mhm. attirer l'attention, Mhm. les bons hooks, marketingment parlant, il est fort, Ouais. mais derrière, son produit, il est nul. Ok. Bah, franchement, je pense que bah, déjà, s'il le fait, c'est vraiment que marketingement, soit il est hyper chaud, soit il est hyper bien entouré. Ça, c'est un truc de fou. Si tu arrives alors que ce que tu proposes, ton produit, ton service, il est éclaté au sol, c'est vraiment que ben, marketingment parlant, c'est un monstre. Mm. Maintenant, en fait, j'ai envie de te dire qu'il y a une sélection qui se fera automatiquement, c'est lorsqu'il va avoir des élèves. Lorsqu'il va avoir des élèves, ben, les retours feront que son produit ou son service va continuer, va pérenniser ou non. Euh, c'est simple, hein. Mais demain, comment ça s'appelle? Tu vas dans une épicerie. Tu vas dans une épicerie, tout est hyper bien classé. Ok, tout est hyper bien classé. La devanture, c'est un truc de malade. On dirait un magasin de luxe. Je grossis la chose, hein. Mais à l'intérieur, tu vois qu'au final, ce que tu achètes, donc tu achètes, tu rentres chez toi, tu vois déjà de un, c'est périmé. De deux, tu ouvres la boîte, tu vois, il y a des cafards dedans, il y a des rats, ils ont grignoté les gâteaux, les chips, peu importe. Automatiquement, il y a une sélection qui va se faire et ben, tu pourras investir autant que tu veux. Le truc bah, va s'arrêter, tout simplement. Tu crois? Ouais, pour moi, c'est. Pas toi? En fait, Tu moi, vois les je choses vois, différemment? il y a un phénomène. euh, Après, moi, parce que je suis dans ce marché-là. Mhm. Moi, je suis dans le marché du high ticket. Tu vois, dans le marché du high ticket. Donc, le high ticket, en gros, c'est quoi? C'est des formations qui sont vendues à plus de 1000 euros, plus de 2000 euros, etc., etc. Et de ce que je vois dans ce marché, c'est que quand tu achètes un produit, une formation à plus de 2000 euros, même si derrière c'est nul, Mhm. en fait, vu que tu as investi cet argent-là et que tu veux pas passer par le gars qui s'est fait pigeonner, etc., en fait, tu vas pas en parler. Et il y a plein de gens comme ça. Il y a plein de gens qui ont investi des formations 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000 euros. Moi, Mhm. personnellement, je l'ai fait, tu vois. À mes débuts, je crois que c'était une formation à 12 000 euros, un truc comme ça. C'était éclaté au sol. Mais sur le moment même, je voulais pas en parler. Parce que je voulais pas passer pour le pigeon qui a payé, qui s'est fait pigeonner derrière, etc., Mhm. etc. Et surtout que les personnes comme ça qui sont fortes au niveau du marketing, ils vont tout le temps mettre en avant Ceux qui ont réussi. ceux qui ont réussi. Le faible pourcentage parmi tous leurs élèves qui ont réussi. Et donc, Mhm. alors que de l'autre côté, il y a peut-être 80-90% de leurs élèves qui n'ont pas réussi. Mhm. Mais vu que ceux qui sont mis en avant, ils ont des réussites tellement flagrantes, bah, ça fait que les 80-90% qui ont échoué, ils vont pas vouloir, enfin, ils vont se sentir honteux de venir et de dire ouais, moi ça n'a pas fonctionné pour moi, etc., etc. Là, ça commence à changer. J'ai remarqué Mhm. sur le marché que ça commence à C'est ce changer. que j'allais te dire. Ouais, j'ai vu un scandale là, il y a pas longtemps avec une sœur qui vendait des formations en closing ou je sais plus, j'ai pas trop bien compris, j'ai pas trop suivi. E-book, Non, c'est pas ça? non, Parce c'est une que. sœur qui vendait des formations closing, mais le closing il était trop agressif. C'est en mode ouais, euh, t'inquiète, fais pas ta prière de consultation, fais-nous confiance, viens, achète, etc. Et Mhm. là, elle a eu le retour du bâton comme tu l'as dit, Mhm. tu vois. Mais je sais pas, je me dis, on est quand même dans un marché qui est très dans le matu vu, très dans le show-off, etc. Et toi, ton métier, parce que tu es monteur vidéo et tu es le monteur vidéo de Muslim Impact, Mhm. euh, tu contribues un peu à ce système-là. Le système de montrer une bonne image, alors qu'au final, ce qu'on vend, c'est Ouais. éclaté au sol. Et en fait, c'est là où je pense que c'est intéressant. Ouais. Toi, comment tu fais pour choisir tes clients? Est-ce que tu travailles avec n'importe qui à partir du moment où on Mhm. a l'argent pour te payer, Mhm. t'acceptes?
Ou alors tu fais attention derrière à ce que il y ait de l'éthique, qu'il y ait un produit qui fonctionne, que ça soit pas du vent qui soit vendu. Au début, quand vraiment j'étais monteur vidéo freelance et que je voulais gagner de l'argent avec, parce que c'était très très compliqué à mes débuts, je faisais 4 tafs en même temps. Ouais, non, c'était un truc de ouf. 4 tafs en même 4 temps. tafs en même temps. Tu travailles dans quoi? Je travaillais chez Lidl. Je travaillais en tant qu'animateur le mercredi. Je faisais les livraisons. Quand je regardais sur l'application BIM, il y avait une livraison qui était assez haute. Dinguerie, Je la prenais. Et en même temps, je faisais du community management. Et à côté de ça, je dinguerie, faisais ma formation en montage vidéo dingue. que Et mon tu grand gagnais combien frère par m'a mois payé. à ce Avec quoi? moment-là? Avec les 4 tafs? Avec les 4 tafs, je gagnais. Bah, pile ce qu'il me fallait, je crois. Je vivais avec 1002, je crois, à ce moment-là. Avec 4 tafs, Ouais. tu gagnais Parce 1002. qu'en fait, je bossais chez Lidl uniquement le week-end. Mais franchement, c'était tellement lessivant que je rentrais, je voulais juste dormir. Mm, mm, mm. Shopopop, je crois que c'est le truc que je faisais le plus, livraison. Ah, je pop-up. Ouais. Je connais pas du tout. Ensuite, mercredi, bah, c'était animateur. Donc, je prenais quand même mon téléphone, je bossais là-bas en tant que community manager. À la maison, community management. Et à côté de ça, je faisais la formation montage vidéo. Et ton frère tapé. Ouais, je me suis lancé grâce à lui. Ça. Il m'a dit, je te la prends. Il m'a dit aussi, je te prends l'ordinateur. Parce que j'ai commencé avec un ordinateur qui fonctionnait pas. Donc, il m'a pris mon ordinateur que j'ai toujours, la formation, et aujourd'hui, bah, alhamdoulilah, tu vois, ça a payé. Incroyable. Mais ouais, non, franchement, je me suis tué à la tâche. Et donc, du coup, bah, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Au début, je choisissais pas avec qui je bossais. Parce que bah, derrière, j'étais marié et il fallait que je subvienne aux besoins de ma femme. C'est une dinguerie, ça. Ça veut dire que tu t'étais marié, t'es Ouais. marié. Je me suis marié, Moi, je me j'avais souviens, rien hein. et je lui ai dit, hein. Je lui ai Ouais. dit, écoute, j'ai rien, etc. Ça te dérange pas? Il m'a dit, non, t'inquiète, etc. Je lui ai dit, t'inquiète pas, je vais bosser à fond. Et je faisais que Subhanallah. bosser, que bosser, que bosser, vraiment. Est-ce que tu as senti, à partir du moment où tu t'es marié, Mhm. commençait à y avoir un peu plus de baraka dans ta vie et peut-être Ouais. plus de subsistance de Franchement, reste? ouais, de ouf, ouais. Ouais, parce que quelques mois après, j'ai trouvé un client en community management qui, Ah bah, si lui, je ne l'avais pas, eh ben avec les autres tafs que je faisais, ben, c'était impossible que je vive, tu vois. incroyable. Ouais, non, donc franchement, c'était un truc de ouf. Et ta femme, elle t'a suivi malgré le fait que. Elle m'a suivi, elle m'a aussi aidé en community management, donc c'est elle qui me faisait toutes les créas. Tu vois, sans elle, franchement, je pense que j'aurais galéré et peut-être que j'aurais fait un burn-out. Parce que vraiment, le fait de taffer H24 sur son business, ben c'est épuisant. C'est épuisant et limite, t'as envie de tout arrêter. Sauf que derrière, comme tu sais que si tu t'arrêtes, tu redeviens salarié, bah frère, bosse, charbonne et tu verras, ça va payer. Subhanallah. Tu sais on a on a le même parcours marital, on va dire. C'est vrai? Quand je me suis marié, moi, j'ai gagné 1200 comme toi. J'ai gagné 1200 € par mois. Par contre, je faisais pas 4 tafs. Ouais. J'avais un seul travail qui me rapportait 1200 € par mois. Et au début, c'est dur, hein. Mais subhanallah, même si c'est dur, je sais pas si toi, tu avais la même chose que moi. euh, avant de me marier, Mhm. j'étais dans l'optique où je voulais absolument gagner de l'argent. Moi, dans ma tête, c'était l'argent, ça va me permettre d'avoir plus de liberté, plus de trucs, etc. Et d'être Mhm. bien, de me sentir bien dans ma vie et d'être heureux. Et du coup, je me suis marié, j'avais 1200 €, j'ai gagné 1200 € par mois. Je travaillais en tant qu'animateur, en plus, comme toi. J'ai gagné 1200 € par mois, Ça va, vous êtes mieux payé que nous, frère. mais Nous, animateurs, c'est je travaillais 3 jours semaine. Toi, tu mais travaillais un jour c'est semaine. bien. Ouais. Oh, Alhamdoulilah. mais moi, un jour semaine, j'étais pas bien payé. Ouais. C'était claqué au Franchement, ouais, sol. en vérité, avec le recul, ça va. Ok. Alhamdoulilah. Je travaillais 3 jours semaine. À côté, j'avais quelques petites missions, mais pas Mhm. rien de reluisant. Et c'est à cette période, je sais pas si toi, ça te l'a fait, c'est à cette période où, moi, personnellement, j'ai compris que tu pouvais être heureux même sans argent. Ok. J'ai compris à ce moment-là que avec le strict minimum, 1200 €, j'avais juste de quoi payer mon loyer. J'étais à 800 € par mois, un truc comme ça. Mhm. De quoi payer l'électricité, les charges, etc. Et de remplir le frigo une fois par mois. Ok. Moi, je te suis pas forcément là-dessus. Parce que si le taf, il te convient pas, après, bien évidemment, il y a le bonheur de tes enfants, le bonheur de ta femme, qui vient combler tout ça, hein. Donc, ça veut dire, même si tu kiffes pas ce que tu fais, tant que eux ils sont heureux, bah, tu vas kiffer.
Mais d'un côté, en fait, tu vas te dire, est-ce que c'est vraiment ça la vie? Est-ce que je continue à vivre comme ça alors que, Ah ouais, je te rejoins. tu vois? Non, je te rejoins. En fait, là où moi j'ai eu le déclic, c'est sur le côté argent. Mhm. Mais effectivement, je détestais aller au travail. Chaque fois que je devais partir, je me rappelle, Mhm. je commençais à 15h, 14h30. Je commençais à dire à ma femme, purée, j'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie d'aller travailler. Il y avait une traîne comme ça sur, je sais plus c'était où. Il y a un truc qui disait, j'ai pas envie de travailler aujourd'hui. Un truc comme ça. C'est une chanson et je faisais que la chanter tout le temps, tout le temps, tout le Je temps connais avant de pas du tout. partir. Vraiment. T'es trop jeune, c'est pour les anciens ça. Ok. Non, je rigole. Mais pour la partie travail, je te rejoins à 100%. Mhm. C'était pas quelque chose que je voulais faire, mais ça m'a fait le déclic. Pour le côté argent, je me suis dit, regarde, tu gagnes 1 200 € par mois, alhamdoulilah. Mhm. Voilà, tu es chez toi, t'as ton bien, voilà, le frigo a rempli avec des trucs de fou, mais au Mhm. moins, tu es là, quoi. C'est là où j'ai ce déclic de me dire, ça sert à rien de courir derrière l'argent, cours derrière quelque chose qui fait plutôt du sens pour toi, tu vois. Mhm. Et c'est là où Muslim Impact. Et c'est là où Muslim Impact est né. Mais du coup, toi, pour revenir à ce que tu disais, parce que tu n'as pas fini ton Je sais plus ce explication, que je disais. au début, tu choisissais pas forcément les Ouais, clients avec lesquels tu voulais je, travailler. je choisissais. Et en fait, je choisissais même pas. Dès qu'il y avait un client, je le prenais. Parce Ouais. que je voulais justement quitter ce côté salariat, ce côté où. Franchement, tu sais que je trimais de ouf, hein. Mm. Psychologiquement, c'était un Faire truc. 4 taf, J'en pouvais c'est plus. dinguerie. Vraiment, j'en pouvais plus. Ma femme, elle le voyait. Donc, elle essayait de prendre un peu sur elle en mode c'est bon, détends-toi, t'inquiète pas, nanani, nan. Le frigo, c'était limite si elle faisait des économies de ouf. Je me Mm. souviens, elle regardait sur les catalogues, elle regardait sur Internet. Ok, là, il y a une réduction, donc on va prendre ça. Donc, franchement, ouais, Excellent. c'était chaud. Et parce que aussi, j'avais des dettes. Donc, il fallait que je rembourse mes dettes. Donc, tant que j'avais des dettes, j'allais pas vivre correctement, tu vois. Et Quand tu dis des têtes, c'était des gens qui t'avaient prêté de l'argent, c'est ça? bah, déjà, mon grand frère. La formation qui t'a payé? Ouais, mon Le grand frère, PC? là, tu vois, c'est ça. Donc, je Mm. peux pas me permettre de vivre correctement alors que derrière, je dois des sous. Mhm. Donc, voilà. Et avec le temps, je vais pas dire que je me suis fait un nom, mais le réseau fait que je travaille avec certaines personnes, tu vois. Le réseau, la prospection aussi sur Instagram fait que j'ai pu trouver des clients. Et derrière, j'ai commencé petit à petit à choisir avec qui je voulais bosser. Des fois, je prenais quand même certaines personnes avec qui je voulais pas forcément travailler. Dès que j'ai vu dès que j'ai vu qu'ils étaient un peu prises de tête, s'ils voulaient repartir sur un renouvellement, s'ils voulaient m'envoyer d'autres vidéos, ben, je disais non, tout simplement. Par exemple, euh, il y a un gars, je vais taire le nom, Bien sûr. parce qu'il est connu sur Instagram. Il m'envoyait des vidéos. Il était absolument pas satisfait de l'ADA. Il n'était pas satisfait du montage vidéo. Il n'était pas satisfait de plein de choses. Sauf que lui ne mettait pas les outils en place pour que derrière, en fait, tout ça fonctionne. Et en plus de ça, il se plaint sur le prix. Donc moi, ce que j'ai fait, étant donné que c'était pas mon client direct, c'était le client d'un client, euh, je l'ai arrangé au maximum. Vraiment, je l'ai vraiment arrangé au maximum. Et jusqu'à ce que, au bout d'un moment, je dis stop. Donc, je préviens mon client, je lui dis, ouais, là, je lui ai fait ça, 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 ça. J'ai bradé mes prix. En plus de ça, il me demande une autre vidéo que je n'ai pas facturée parce que je t'avais dit que, en gros, c'était uniquement ce tarif-là, donc j'allais pas l'augmenter, tu vois. Parce que je travaillais avec lui dès le début. Enfin, c'était mon premier client que j'ai eu en montage vidéo. Donc voilà. Et cette personne-là, quelques mois plus tard, elle me recontacte. Oui, j'aimerais bien tourner une vidéo. Donc je me pose la question, est-ce que vraiment je travaillerai avec est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne ou pas? Je me dis, bon, peut-être qu'elle a pris en maturité à ce niveau-là, parce que ça fait plusieurs mois quand même qui sont passés. J'ai pris aussi de l'expérience, donc je pose certaines questions. J'ai vu qu'elle était prise de tête. J'ai dit, non, c'est rien. J'ai dit, non, on va pas travailler ensemble. Donc voilà. Et donc à partir de maintenant, en fait, aujourd'hui, je choisis les clients avec qui j'ai envie de travailler, tu vois. On essaie quand même de faire quelques petites concessions. Je me dis que, Par exemple, nous. par exemple, vous, Nous sommes la concession de GoatMotion. non, non, mais par exemple,
Par exemple, si jamais il y a un client qui vient de se lancer sur les réseaux sociaux, heu, il lance son business, par exemple, il investit sur son personal branding alors qu'il a pas forcément d'argent et cetera. Nous, on va essayer de le rassurer derrière, on va essayer de faire parler notre expertise pour qu'il puisse, investir de manière sereine et qu'il se décharge de ça. Parce que ça, on le sait, je pense que tu peux le confirmer, les personnes qui investissent leurs premiers euros, ils ont envie d'avoir, un droit de parole sur tout. Alors que c'est pas forcément leur expertise et c'est pas forcément bon qu'ils donnent Ravi. leur avis là-dessus. Je sais pas ce que tu en penses? Non, je te rejoins. Je te rejoins. Après, moi, par exemple, je sais que j'ai ce côté un peu perfectionniste qui peut te casser la tête sur certains points. Et c'est pas une question, alors de mon point de vue, c'est pas une question qui est liée au montant que je vais investir. C'est plus une question du rendu que je veux avoir. Mmh. Mais par contre, c'est vrai que là où j'ai pris peut-être en maturité par rapport à il y a quelques années sur les collaborations que je peux avoir, en réalité, on travaille avec toi en tant que monteur vidéo, c'est sur le fait d'apprendre à faire plus confiance Mmh. à la personne qui monte mes vidéos. Parce qu'avant, j'avais, on va dire, une idée fixe de ce que je voulais, Eh, je me sauf souviens. que, je me Je souviens, me souviens. sauf que c'était pas forcément ce qui fonctionnait. Mmh. C'était pas forcément ce qui fonctionnait parce que moi, je voyais pas trop ce qui fonctionne, etc. J'étais plus dans le truc de ouais, voilà, faut que ça soit comme ça, faut que ça soit comme ça, faut que ça soit comme ça. Et là, aujourd'hui, je te fais confiance à 100%. Par exemple, bah là, on a fait une VSL de 53 minutes. euh, Tu l'as raccourci en 7 minutes. Ouais. Tu vois, moi, j'aurais dit non, peut-être garder 20-25 minutes. Mmh. Rien que pour le fait que j'ai passé 1 heure devant Ouais, ma 1 heure caméra à devant la parler, au cam. final, je vois, il n'y a que 7 minutes. Ouais. Mais derrière, je te fais confiance sur le fait que toi, tu sais que les VSL qui fonctionnent, c'est des VSL de 7 minutes parce que tu fais ta veille, etc. Mmh. etc. Par contre, je vais revenir sur un autre point. C'est que moi, je me rappelle au début, avec toi, Ouais. euh, je vais te dire de manière honnête, je pense que je te Dis-le, l'ai déjà dit, dis-le. et Je sais ce que tu dit, vas dire, c'est dis-le. que tu étais éclaté au sol. Je sais. C'était une dinguerie. Frère, c'était une dinguerie. Je voyais tes vidéos, les Ouais. montages que tu faisais. Mais c'est pas possible, on peut pas continuer à travailler avec lui. Je disais Mmh. à Taïb. Mmh. Taïb, il me disait non, vas-y, tranquille, attends, il est encore en train d'apprendre, etc. Et franchement, aujourd'hui, là, ça date d'il y a 1 an et demi, je crois. Ouais, 1 an et demi. 1 an et demi. Ouais. Là, aujourd'hui, je regrette pas du tout parce que de ce que je vois, t'es le meilleur monteur sur le marché qui existe, sur le marché musulman, etc. Allahumma barik. Et la question que j'ai à te poser, du coup, c'est comment tu as fait pour passer d'un monteur vraiment, faut dire ce qu'il y a, dégueulasse, on dirait un petit enfant qui faisait les Mmh. montages, à aujourd'hui, frère, tu fais de la magie sur nos vidéos. Alors, comment j'ai fait pour passer bah, déjà, c'est vrai que j'étais éclaté au sol. Donc ça veut dire, toutes les personnes qui veulent, faire du montage vidéo, c'est obligé que vous allez passer par là. Vous allez être éclatés, mais c'est pas grave. Faites des tests, prenez des clients et même ces clients-là, bradez vos prix parce que dans tous les cas, vous allez, faire des erreurs. Donc le prix, entre guillemets, va justifier le fait que vous soyez éclaté et ça, c'est normal. Je suis passé par là, mon associé est passé par là. D'ailleurs, c'était un concurrent à moi, lui, au début. Tu donnes son nom en public ou il veut pas? Je sais pas s'il veut donner son nom, donc je vais pas le donner. Mais bon, tu fais une petite recherche, tu vas trouver, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est pas très compliqué. Mais comment j'ai fait pour passer de Yacine level 1 à Yacine level 5, j'ai envie de dire. Je dis pas 20, 30, 50 ou 100 parce que je me dis que j'ai encore énormément de choses à apprendre. Qu'il y en a qui sont, c'est sûr, qui sont meilleurs que moi. Et je suis content qu'il y en ait qui soient meilleurs que moi parce que ça permet de me projeter et de me dire, OK, là, il y a quelqu'un qui est meilleur que toi sur ça, donc il va falloir que tu charbonnes pour que tu sois meilleur que lui. Et encore après, étape par étape, étape par étape. Le but, bien évidemment, c'est que je sois le meilleur. Enfin, c'est qu'on soit les meilleurs. Je parle de GoatMotion. Euh, donc Mais voilà. du coup, ça a été quoi le process par lequel tu es passé? Parce que j'ai l'impression que ça s'est fait super rapidement. Je sais pas si tu as eu un déclic ou s'il y a eu quelque chose, tu t'es dit non, je peux pas rester au niveau où je suis. Mais j'ai l'impression qu'en espace de 2-3 mois, Mhm. en fait, pendant un moment, je voyais plus tes montages parce que nous-mêmes, on faisait plus trop de Ouais, création de il n'y a plus trop de contenu, créa, c'est vrai. etc. Et quand on a repris, je me suis dit, ah ouais, ça, c'est Yacine qui a fait ça, genre. Alors, ça, c'est un de mes clients que je vais remercier aussi. Bah, c'est Yvan. C'est mon premier client avec qui j'ai bossé dans le montage vidéo. J'étais hyper content de l'avoir.
entre guillemets, closé, tu vois, parce qu'on utilise les termes. Ah, tu l'as closé, frère. Oui, Qu'est-ce voilà, qu'il y a? c'est ça, c'est que je l'ai closé. Mais d'un côté, c'est comme si c'est lui qui m'avait closé. Enfin bref, j'étais tellement content de bosser avec Ouais, lui qu'au ouais, final, ouais, ouais. tu vois ce que je veux dire, c'est lui qui était en bénéf. Euh, Ce qui se passe, c'est que au début, je faisais des vidéos pour lui. Ok, c'était les vidéos un peu, les vidéos qui sont basiques maintenant. Avant, c'était un truc de ouf. On va dire que c'était un truc de ouf. Donc, mon client, justement, Yvan, il était hyper content. Genre, satisfait, tu vois, rien à dire, etc. Quand il y avait des retouches, je les faisais, etc. Et petit à petit, en fait, lui-même, il a pris l'initiative de m'envoyer des vidéos. Ouais, j'aimerais bien avoir tel effet sur ces vidéos, sur mes ads. J'aimerais bien avoir tel effet sur mes ads, etc., etc., etc. Donc vraiment, il me faisait confiance. Il m'a permis de faire des erreurs, tu vois. Euh, il m'a donné des sources vidéo pour que je puisse m'améliorer, etc. Donc, c'est en grande partie grâce à lui aussi si je me suis amélioré parce qu'il m'a permis de faire des erreurs. Hmm. S'il m'avait, dès le début, dit t'es éclaté, on veut pas de toi dans l'agence, ben, je sais pas si ça se serait passé de la même manière. Peut-être mieux, peut-être moins bien. Tu vois, peut-être ça m'aurait mis un coup de mou et peut-être j'aurais arrêté. Mais au final, lui m'a permis de me développer, de m'améliorer, de délivrer encore plus de valeur. Et après, ce que je fais, c'est que je fais aussi de la veille, mais pas de la veille directe. C'est pas je me dis je vais faire de la veille. Non, c'est juste que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc je check un peu des vidéos à gauche à droite. Je me dis ok, donc ça, donc ça, donc ça, donc ça, donc ça. Lui aussi, j'ai beaucoup appris. Et tout ce que j'apprenais avec lui, en fait, ben, je vous le donnais à vous. Et c'est comme ça que je me suis amélioré. Et donc maintenant, quand je vois des effets vidéo, ben, je check. Je check comment c'est fait et je teste en fait directement sur des clients. Et bah, normalement, ils sont satisfaits, tu vois. Parce qu'au final, c'est du bon contenu. Ok. Et ce que je vois aussi, ce que je remarque sur le marché de la vidéo, c'est que c'est un marché où ça évolue très très rapidement. Ouais. Ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent être tendance aujourd'hui, dans un mois, 2 mois, ce sera éclaté au sol et il y aura une nouvelle tendance qui va venir. Donc, et ce que je remarque aussi, c'est que là, de plus en plus, on était sur un contenu qui était extrêmement très coloré, avec plein d'animations, avec Mhm. plein de trucs, etc., des transitions et tout. Là, on revient de plus en plus vers un contenu qui est beaucoup plus épuré, avec des titres qui sont beaucoup plus. Après, c'est peut-être propre à notre niche, tu vois, avec des titres, ou des sous-titres plutôt, qui sont beaucoup plus. Avec une police beaucoup plus épurée, tu vois. Mhm. Donc, j'ai deux questions pour toi à ce niveau-là. La première question, c'est comment toi tu fais pour être à jour à chaque fois? Parce que c'est vrai que dans ce que tu proposes comme montage, je vois que tu suis les tendances. Je vois un peu. J'ai trois questions pour toi. La première, c'est ça. Comment tu fais pour être à jour par rapport aux tendances? La deuxième question, c'est selon toi, euh, vers où on va? Tu vois, quelle sera la tendance peut-être de demain, etc. Mhm. Et troisième question, comment est-ce que toi, en tant que monteur vidéo, tu pourrais créer une tendance que les autres vont pouvoir s'inspirer? Ouais, c'est trop bonne question. Ah, ça fait trois réels Ouais, là. ouais. Ah, j'ai donné trois réels. La première, c'est, tu m'as dit, La première, c'est comment tu fais pour être pour à être à jour jour. au niveau des Pour être tendances? à jour. Euh, Bah en fait, c'est simple. Déjà, tu regardes sur les réseaux sociaux ce qui se fait. Tu regardes le taux d'engagement sur ces vidéos-là et tu essayes un peu de checker si plusieurs fois sur ce type de montage, l'engagement explose. Alors moi, j'aimerais bien que tu sois un peu plus précis. Quand tu dis tu regardes tu regardes où sur les réseaux? Je regarde des créateurs de contenu, en fait. Je Tu as des regarde personnes que tu suis en particulier? Nat Jongsala. Il y en a un, c'est Houston Cold. Il y en a un, c'est... punaise, j'ai oublié son nom. C'est un Donc ça, type. c'est aux États-Unis, c'est des Ouais, Américains. voilà, c'est des Américains. Il y en a un aussi que j'aime bien, c'est un Français. Je crois qu'il est sur Bali, si je dis pas n'importe quoi. Il s'appelle Slowly, je crois. Bref, si je me trompe, en tout cas, je mettrai le truc en fact-checking. Tu donnes les noms de tes concurrents, normal. Bah, en soi, moi, je me dis, il n'y a pas forcément de concurrent, tu vois. J'aime bien. Je me J'aime dis, il n'y bien. a pas forcément de concurrent. Si la personne veut bosser avec nous, bismillah, tu vois. Si la personne veut bosser avec
avec une autre personne, bah, il n'y a aucun problème, en vrai. Donc, je regarde ce que fait les créateurs de contenu qui sont dans ma niche. Je m'en inspire, je copie. Faut dire la vérité. En vrai, dans le montage vidéo, tu copies énormément. Par exemple, euh, ceux qui font du cinéma, j'ai envie de te dire DC Universe et Marvel, par exemple, eh ben, c'est sûr qu'il y en a un qui copie sur l'autre. Et que l'autre copie aussi sur l'un, tu vois. Donc, dans ce métier-là, en tout cas le montage vidéo, faut beaucoup copier. Après, tu apportes ta touche personnelle. Mais d'abord, approprie-toi la chose de sorte Hmm. à savoir si tu fais correctement le montage ou pas. Et après, tu te dis, OK, là, il y a ça, ce serait bien que je rajoute ça. Et là, tu crées une nouvelle tendance, tu vois. Du coup, la deuxième, c'était La deuxième, c'est donc comment tu fais pour être à jour? C'est quoi selon toi les futures les tendances qui vont arriver là dans les prochains mois, prochaines années? les futures tendances. Pour moi, c'est celles qui sont liées un peu à la cinématique. Vraiment, c'est tout ce qui est lié au naturel, enfin à l'authenticité, pardon, mais l'authenticité façon cinématique. Et en plus de là, tu peux vraiment appuyer sur ton personal branding, et ça, c'est vraiment 2025. Si tu n'as pas de personal branding, ça va être très, très, très compliqué de te démarquer sur le marché. Et c'est ce que je m'entête à dire à mes clients, dont vous. Mm. Franchement, j'en ai marre, mais H24, je vous dis, j'en ai marre d'utiliser des vidéos de stock dans Ouais, vos pubs, grave, dans vos vidéos, grave. parce que ça développe pas votre image de marque. Ça la développe pas, en fait. Vous êtes noyé dans la masse. Et moi, je veux pas ça. Justement, pour les clients de GoToMotion, je veux vraiment que vous soyez unique, entre guillemets, que vous explosiez tout sur le marché, en tout cas sur votre marché, sur votre niche. Et pour moi, vraiment, ce qui va en tout cas pour 2025, ce qui va être game changer, c'est contenu cinématique lié au personal branding, mais au final où vous êtes authentique. Donc voilà. C'est intéressant. Et la troisième question, c'est comment est-ce que toi, tu pourrais créer une tendance? Est-ce que Mhm. tu penses que c'est possible que tu puisses créer une tendance dont les autres vont s'inspirer? Parce que moi, j'ai une petite frustration, je t'avoue. Mhm. J'en parlais dans le podcast Bilan 2024 et Objectif 2025 que tu viens de Ouais, finir de monter, ouais. d'ailleurs, et qui va sortir sur notre chaîne YouTube, les gars. Slim Impact. Je fais ma petite pub. Avec plaisir. Euh, j'ai cette frustration que, en fait, les modèles d'inspiration dans le marché des business en ligne, etc., là où on va chercher l'information, c'est aux États-Unis, c'est chez les Anglais, chez les Américains, etc., etc. Et je me pose la question, mais qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous, ces gens-là, pour que ça soit nous qui nous inspirions d'eux? Comment est-ce que nous, on pourrait faire, par exemple, toi, dans ton métier, dans ta niche qui est montage vidéo, Mhm. etc., comment est-ce que nous, on pourrait faire, à ton avis, moi j'ai mon idée, mais à ton avis, comment est-ce que nous, on pourrait faire pour euh, devenir ceux dont les gens s'inspirent? Comment est-ce que nous, on pourrait faire pour créer les tendances nous-mêmes? Ok. Franchement, c'est une bonne question. J'ai pas forcément la réponse. Je vais pas te mentir, je vais pas te dire, je vais pas t'inventer une réponse où au final j'ai pas la réponse à cette question tout simplement. Euh, pour moi, comment est-ce qu'on crée une tendance? Et donc on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que déjà dans un premier temps, copie ce qui fonctionne, mais ce qui fonctionne de manière récente, pas quelque chose qui fonctionnait il y a 10 ans ou il y a 2 mois. Non, Hmm. ce qui fonctionne maintenant. De là, tu essayes de voir vraiment chez les meilleurs. Par exemple, là, on parlait de cinématique. Essaye de voir, par exemple, ce que font les studios de publicité, par exemple. J'ai envie de te dire, je sais pas si tu as vu la pub sur la Ligue 1. J'aime pas le foot. Je Non. regarde pas le foot. Ok. En plus, t'es belge. Ah, genre Bah, la la Ligue 1. Belgique. Non, mais la Ligue 1, c'est français. C'est Ouais. pas belge. Ah, je sais. Donc, ça se trouve, tu l'as pas fait. Non, ouais. Ça passe même pas dans nos chaînes. Ouais, voilà. Nous, apparemment, la Vous avez Belgique, le elle seum. boycotte la France depuis la Coupe Ouais. du Monde. Non, en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment copier ce qui marche au sein du montage vidéo sur les réseaux sociaux, dans un premier temps. Après, tu regardes vraiment ce que les grosses industries font. Hmm. Tu essayes de l'utiliser aussi sur ce format qui fonctionne.
Et derrière, tu rajoutes juste une petite touche qui vraiment fait game changer, où tu te dis, même toi, en fait, quand tu montes la vidéo, il faut vraiment que tu sois le plus, comment dire, le plus, pas vrai possible, le plus, comment dire? Authentique. Non, en vrai, il faut pas que tu te mentes. Honnête. Voilà, le plus honnête possible. Tu regardes la vidéo, tu te dis, c'est claqué. Ou alors tu regardes la vidéo, tu te dis, franchement, c'est bien, il y a ça à améliorer. Et une fois que vraiment tu as fait ces plusieurs étapes-là, tu te dis, en fait, voilà, là, on est sur un nouveau style de montage. Tu le testes, vraiment sur le marché, tu le testes. Et ensuite, bah, voilà, hein. Hmm. Après, les gens, normalement, devraient s'inspirer de toi. Bien évidemment, il faut que tu le fasses sur ton contenu Hmm. pour que vraiment les gens viennent chercher ce type de montage chez toi. D'où l'intérêt de créer son personal brand. D'où l'intérêt d'avoir Surtout une en tant que personal monteur branding vidéo, parce que forte. c'est vrai que moi je vois, il y a une problématique chez les monteurs vidéo, c'est que, en l'occurrence toi, c'est que ils sont tellement occupés à monter les vidéos de leurs clients que ils ont pas le temps, ils n'arrivent pas à développer leur propre personal branding, alors que c'est ça qui pourrait leur ouvrir beaucoup plus de portes et beaucoup plus d'opportunités. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'on est là et qu'on développe, qu'on crée son contenu pour que derrière on puisse développer son personal branding. Tiens là, parce que c'est vrai que je te retourne la première question que tu m'as posée, c'est que toi, je pense que tu as encore plus de taf que moi. C'est-à-dire dans Ah le oui. sens où moi, alhamdoulilah, aujourd'hui avec Muslim Impact, on a réussi à déléguer un maximum de choses. La partie délivrabilité client, la partie closing, la partie setting, la partie copywriting, etc. Alhamdoulilah, on a une équipe qui s'occupe de tout. D'ailleurs, big up à l'équipe. Allah vous préserve. Il y a une qui devrait Faut pas le bientôt dire. se. Faut pas le dire normalement. Il doit regarder mon podcast pour savoir ça. C'est une Ok. information exclusive. Ben voilà, ben, tu sais quoi, je vais mettre le bip, comme ça après tu vas Vas-y, dire ça, faut pas le dire, vas-y, il faut le regarder magnifique. sur mon podcast. Et Magnifique. après on mettra le. Le lien du podcast. Voilà. Mais qu'est-ce qui fait que toi, avec tout le taf que tu as, parce que en tant que monteur vidéo, c'est une dinguerie. Moi, je vois des fois la timeline que tu montres, etc. Ouais. J'ai l'impression que tu es en train de faire un film alors que c'est un réel de 50 secondes. Ouais. Qu'est-ce qui fait que toi, aujourd'hui, tu prends du temps à créer du contenu, à m'inviter ici, parce que moi, j'ai rien payé, les gars. C'est Yacine qui a invité. Euh, Investir du temps, de l'argent dans ta création. Euh, alors, déjà, dans un premier temps, il faut que je développe mon personal branding Enfin, quand je dis mon personal branding, c'est le mien et celui de la boîte aussi. Parce que notre agence, elle est spécialisée en personal branding, spécialisée en montage vidéo et en motion design. Ok. Donc, comment est-ce que moi, je peux proposer un service en personal branding alors que moi-même, je le développe pas, tu vois. Donc ça, c'est vraiment problématique. J'ai oublié la question. Qu'est-ce qui fait que tu prends du temps pour ça? Ce qui fait que je prends du temps pour ça, c'est le fait aussi de donner un maximum de valeur aux personnes qui veulent justement faire fructifier leur business, mais qui n'ont pas forcément les bonnes stratégies, tu vois. Et je suis passé par là, vous êtes passé par là. Je pense que quand tu développes un business à tes débuts, ben, c'est compliqué. Ouais, et comment tu fais pour trouver du temps pour ça? Parce que tu pourrais te dire, en fait, je pense qu'il y a deux stratégies quand on a une agence de monteur vidéo, Mhm, montage vidéo, motion design. C'est soit on se dit, je vais capitaliser sur le réseau, mhm, c'est-à-dire je vais être en off, pas du tout apparaître sur les réseaux sociaux, mais derrière mon réseau, les gens que je connais m'amènent d'autres personnes qui seront potentiellement intéressées. Je fais mon petit bonhomme de chemin comme ça. mhm. Ou alors, bah, d'être sur les réseaux sociaux et de montrer concrètement ce que tu sais faire. Je pense pas qu'il y a beaucoup de monteurs vidéo qui développent leur personal branding. Alors que c'est, comme tu l'as dit, la tendance 2025, ça va être ça. Il n'y a pas beaucoup de monteurs vidéo qui développent leur personal branding. Par contre, ceux qui le font, bah, ils sont connus. Ouais. Ils sont connus. Franchement, c'est quelque chose vraiment qu'il faut faire. Et pas forcément en tant que monteur vidéo. Quelqu'un qui a une boîte, par exemple, d'import-export. Big up à Aurala. Voilà, parce que je t'ai entendu, t'étais au téléphone tout à l'heure. Euh, Si elle développe son contenu sur les réseaux sociaux, elle peut être leader de son marché, littéralement. Littéralement. Euh, il suffit simplement d'avoir les bonnes stratégies, d'être authentique, encore une fois, je le dis, avoir les bonnes stratégies, être authentique, donner de la valeur, et normalement, après, de fil en aiguille, ça devrait le faire. Bien évidemment, tu ne peux pas développer ton personal branding si tu crées un contenu par semaine. Sauf si vraiment, sauf si ça vient de Dieu, tu vois. Mais créer
un contenu par semaine, c'est compliqué. Parce qu'on sait que dans tous les cas, si on veut que quelque chose arrive, il faut faire les causes. Tu vois. Et donc, en faisant un contenu par semaine, pour moi, tu fais pas forcément les causes. Je préfère être honnête. En parlant de Dieu, justement, Et vas-y, parlons de Dieu. parlons d'Allah, c'est important. Mettre un peu de baraka. Mhm. Mhm. Par business, c'est bien. Parler d'Allah, c'est un peu. T'as raison, je te suis totalement. C'est quoi, on va dire, la place aujourd'hui qu'occupe ta spiritualité dans le business? Est-ce que tu arrives à faire. Parce que le business, ça prend du temps, ça prend de Mhm. l'énergie, tu es sous l'eau la plupart du temps, etc. Bien sûr. Est-ce que malgré ça, tu arrives à trouver un équilibre Mhm. au niveau de ta spiritualité ou euh, c'est un peu compliqué, le business il passe un peu avant? Alors, je vais être très très honnête. Il y en a certains qui disent que oui, le business c'est en premier, etc. Pour moi, c'est très très compliqué. Très très compliqué parce qu'en fait, je suis passé par une enfance, on va dire, très éprouvante. Ok. J'ai pas forcément envie d'en parler, mais voilà, je peux donner une anecdote. C'est que je me souviens quand j'étais au lycée et que tous mes frères et sœurs étaient partis. Il n'y avait pas forcément à manger à la maison. En tout cas, les relations avec la famille, elles n'étaient pas très très bien. Et donc, du coup, je mangeais pas à la maison. Mais littéralement, je ne mangeais pas. Je mangeais, je crois, une fois par jour. Ce qui se passe, c'est que c'est mon prof de maths au lycée. D'ailleurs, gros big up à Samuel Domergue, parce que je pense que sans toi, ça aurait été très très compliqué les années au lycée. Et, et, euh, et donc ce prof-là, il l'a capté, et on avait une relation très fusionnelle, lui et moi. Un peu comme un petit frère et son grand frère, alors que c'était mon prof de maths. Bah, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris l'initiative d'aller voir la boulangerie à côté, et il m'a dit, chaque matin, chaque soir, tu prends ton petit-déj et tu prends ton repas et tu rentres chez toi. Incroyable. Incroyable. Et tu vois, il a pris cette initiative-là de me venir en aide. Je lui ai dit, mais en gros, pourquoi est-ce que tu fais ça? Il m'a dit, parce que comme ça, plus tard, toi, tu prendras l'initiative d'aller aider ceux qui sont dans le besoin. Allah, c'est dingue. C'est vraiment dingue d'avoir des gens comme ça, surtout des professeurs. Je pense aussi à Naïm, Soraya et tout. Tu vois, c'est D'ailleurs, des. quand j'ai monté la vidéo, j'ai pensé à lui directement. Enfin, Je ça me à suis lui. dit, tu vois, au final, tu as des profs qui sont. Ouais. C'est un truc de ouf. En fait, le métier de prof, c'est vraiment un métier où tu peux transformer la vie de quelqu'un, tu vois. Mhm. Transformer la vie d'un enfant. Il y a des jeunes, ils ont une vie qui est pas du tout facile. Et un mot, un geste, ça peut faire la différence. Là où à la maison, c'est la guerre, tu vois. Et ils arrivent à retrouver un peu un havre de paix, entre guillemets, quand ils sont dans ton cours. Donc, qu'Allah le récompense. C'est un Amin. musulman, tu C'est pas un musulman. vois, c'est dingue. C'est pas un musulman. C'est- Et franchement, bah, des fois, je me dis, mais c'est pas un musulman et il donne 10 fois plus que ce que certains musulmans peuvent donner, tu vois. Ah. Après, je juge pas. Chacun donne ce qu'il Mhm. peut, tu vois. Mais vraiment, lui, c'est un truc de ouf. Genre, à chaque fois, j'y pense. Je lui dis, vous inquiétez pas, je vais vous inviter pour mon mariage. Tu l'as invité ou pas? Bah, je me suis pas encore marié. Enfin, j'ai pas fait la Ah, mairie. ah J'ai ouais, fait je me fais le peur. halal, tu vois. Non, t'inquiète. Tu t'es pas encore marié, frère. Non, non. Ce que je veux dire, dès que je ferai la mairie, je lui ai dit, je Inch'Allah. t'invite direct. Inch'Allah. Et du coup, c'est quoi le rapport avec ta Le- relation, la- ta le- relation spirituelle et le voilà. business? Alors, le truc, c'est que, en fait, étant donné que moi, j'ai manqué d'argent, il y a certains de mes proches qui peuvent dire non, mais ils n'ont pas vécu ce que moi, j'ai vécu directement, tu vois. Euh, le rapport, en fait, c'est que moi, maintenant que j'ai une fille, maintenant que je suis marié, que j'ai une fille, je peux pas euh, me permettre de penser que ma fille va vivre ce que moi j'ai vécu. Tout vient de Dieu, encore une fois, hein. C'est si Dieu veut qu'elle vive encore pire que ce que moi j'ai vécu, tu vois, elle va le vivre. Mais moi, j'ai envie de vraiment tout lui donner, de sorte à ce que, elle ne vive pas ce que moi j'ai vécu. Parce que ce manque d'argent que moi j'ai eu, franchement, ça m'a vraiment touché. Là, je t'en parle carrément, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de te dire, tu vois. Ça m'a vraiment ému et quand je la regarde,
je me dis, je peux pas. Je peux pas, en gros, lui donner une fois à manger, ne pas passer de temps avec elle. Là, elle est encore petite, donc j'ai envie de vraiment me tuer à la tâche maintenant. Et ça, c'est ce que je dis à ma femme. Je lui dis, ouais, tu te rends pas compte en fait que moi, ce que j'ai vécu, j'ai pas envie que vous le viviez. Donc le temps qu'on ne passe pas ensemble, c'est du temps où je me dis que plus tard, on va le passer ensemble. Parce que dans un premier temps, j'ai envie de développer, vraiment avec GoatMotion, j'ai envie de développer euh, une grosse société, vraiment une entreprise de montage vidéo, où derrière, je vais pouvoir déléguer certaines choses et ensuite, je vais pouvoir passer du temps avec ma famille. Et en fait, je sais que si tu ne donnes pas de temps à Dieu, bah, ton business, il n'a pas de baraka. Et ça, je le vois parce qu'à chaque fois que je me remets dedans, subhanallah, il y a des opportunités de ouf qui arrivent. Mais c'est juste que à chaque fois, par exemple, le matin, je me dis, allez, vas-y, va. Le soir, je me dis, demain, dès que tu te réveilles, première chose, tu pries, etc., etc. Et après, je me rends compte au final que j'ai un peu de retard sur des vidéos. Donc, je me dis, allez, vas-y, tu fais juste ça. Au final, tu vois pas le temps passer. Et voilà, ça passe entre guillemets en second plan. Mais l'intention y est, tu vois. Je pense que je dois y mettre encore plus du mien. Mais derrière, je me dis, si jamais tu donnes trop à Dieu, et ça, franchement, c'est mauvais de penser comme ça, hein, mais je préfère être honnête. Je suis pas là à mentir. Si tu donnes trop à Dieu, c'est possible que derrière, tu perdes un client. Subhanallah, c'est dingue, hein. C'est un truc de ouf, hein. C'est dingue parce qu'en fait, ce que tu dis, ça. Et Baraklo fait que pour ta transparence et ton honnêteté, parce que je crois il y a très peu de personnes qui auraient le courage Bah, je de le dire dis, ça de dans tous les manière cas, on n'est pas ouverte. parfait. Donc, Mais les gens, ils chaque. aiment bien se donner une image. Non, ça sert à rien. Ouais, ils aiment bien se donner une Personal image, ils aiment branding. bien. Hein? Personal branding. Personal branding, l'authenticité. Mais en fait, ce que tu dis, ça montre à quel point on a ce côté animal en nous. Et on a ce côté aussi très dans le manque de lâcher prise, on va dire. Le manque de lâcher prise est dans la réaction. Il y a des travaux du docteur John de Martini. J'invite les gens à les regarder. Il a un livre qui est très intéressant sur le système de valeurs. Moi, j'aime beaucoup parler de ce système de valeurs. Et John de Martini, ce qu'il dit, c'est que les choses que tu as manquées dans ta vie, les choses où tu as eu de la frustration, vont se transformer en choses plus importantes pour toi une fois que tu seras plus avancé dans ton âge. C'est-à-dire, toi, tu as manqué d'argent quand tu étais plus jeune. Mm. Bah, ce qui fait que ce manque-là, si tu fais pas un travail sur toi, ça va se transformer en valeur numéro une. Ouais. Aujourd'hui, potentiellement, ta valeur numéro une, c'est l'argent parce que justement, tu as ce côté où t'as pas envie d'infliger, entre guillemets, à ta fille ce que toi, tu as vécu. Par exemple, juste pour te dire, quand j'étais petit, il y a certains potes à moi qui allaient manger dehors. J'allais avec eux, tu vois. Et t'es jeune, tu te rends pas compte de l'impact de tes mots. Et à chaque fois, ils sont là, ils disent, ouais, mais vas-y, lui, il a jamais d'argent. Frérot, voilà, ça pique. Surtout, Je crois que tu te rends pas compte. ouais, surtout, Quand je t'es pense ta jeune. génération à toi, nous, c'était un peu moins le cas, mais vous êtes trop hard. Vous êtes Ouais, de trop ouf. méchants entre De vous. ouf. Vous êtes trop méchants dans la taquinerie, etc. Et des fois, effectivement, ça peut faire mal. Mais hamdoulah, tu vois, je suis passé par là. Alhamdoulilah. Mais justement, en fait, John de Martini, ce qu'il dit aussi, très intéressant, hein, franchement, moi, j'aime beaucoup son travail. Il dit que euh, si dans une situation tu perçois que du négatif, si dans une situation tu perçois que du positif, c'est ce qu'on appelle un fantasme. C'est-à-dire que potentiellement, moi en tout cas, je vais prendre mon exemple, parce que je ne vais pas parler en ton nom, mais je vais prendre mon exemple. Moi, quand j'étais avant de me marier, je percevais dans la situation d'avoir de l'argent que le côté positif. Ça va me permettre d'avoir de la liberté, ça va me permettre de subvenir à mes besoins, aux besoins de ma famille. Je voulais, à ma mère, je voulais la mettre bien, l'amener en vacances, etc. Je voyais que les points positifs. Et en fait, chaque fois que tu perçois plus de positif que de négatif dans une situation, dans un fantasme, c'est quelque chose qui ne va jamais arriver. Parce que tu cours derrière quelque chose qui ne va jamais arriver parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mhm. Et Allah Azza wa Jal, j'aime bien faire les parallèles entre les deux. Allah Azza wa Jal, euh, il le dit dans son Coran, derrière chaque mal, il y a un bien. Tu vois, derrière chaque mal, derrière chaque difficulté, il y a une facilité. Ça veut dire que tout est 100% équilibré. Mhm. Jamais tu vas avoir une situation où tu vas avoir plus de positif que de négatif. Et de l'autre côté, bah, du coup, dans une situation où tu perçois que du négatif, c'est le contraire du fantasme. Mhm. C'est le contraire du fantasme. Mais c'est pas équilibré.
C'est-à-dire que l'idée, pour avoir une vie qui soit équilibrée, avoir une vie dans laquelle Allah Azza wa Jal est au centre de tout et avoir une vie dans laquelle on est en mode lâcher prise plus plus, c'est un travail que je fais aussi moi sur parce que dans nos vies, on a différents épisodes. Tu vois, là, peut-être, tu m'as parlé de l'épisode de l'argent, mais il y a plein d'autres épisodes Oui, que tu as c'est vécu sûr. où tu as des charges émotionnelles, ce qu'on appelle des charges émotionnelles. Et du coup, à chaque fois que tu as des épisodes, c'est comme si c'était un chapitre de ton livre que tu ouvrais. Et pour chaque chapitre qu'on a, il faut qu'on puisse faire ce travail de dépolarisation. Dépolarisation, c'est l'Académie de la haute performance, Pierre David, qui parle de ça. C'est très, très intéressant aussi. C'est de dépolariser une situation. C'est-à-dire, OK, moi, je perçois que du négatif dans le fait de ne pas avoir eu de l'argent quand j'étais plus jeune. En fait, pour pouvoir dépolariser cette situation et revenir à un équilibre, ne pas être dans le fantasme, ne pas être dans le fantasme, j'ai pas le mot. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement se poser, réfléchir à cette situation et dresser sur un papier 2 colonnes. Une colonne avec tous les avantages d'avoir vécu ça et une colonne avec tous les inconvénients d'avoir vécu ça. Bien sûr, tu vas avoir beaucoup plus d'inconvénients qui vont venir directement parce que Mhm. tu as cette perception négative de cet événement. Mais à côté, si tu te poses vraiment et que tu es honnête avec toi-même et que tu réfléchis, tu vas aussi percevoir énormément d'avantages. Bien sûr. Et l'idée, c'est que tu puisses te poser et te dire, en fait, il y a eu autant d'avantages que d'inconvénients. C'est juste que quand je vivais ça à l'instant T, c'était tellement douloureux pour moi que je voyais que le négatif, je voyais pas le positif. Allah Azza wa Jal, il nous le dit aussi dans son Coran, il y a des choses que vous pensez être un bien pour vous, alors qu'elles sont un mal pour vous. Mhm. Il y a des choses que vous pensez être un mal pour vous, alors qu'elles sont un bien pour vous. C'est pour ça qu'il y a cette notion d'équilibre dans chacune des situations. C'est jamais trop bien ou trop mauvais. Mhm. C'est toujours ce qu'il faut au moment où il fallait pour que tu puisses, euh, 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 faire en sorte que le plan divin, que le plan d'Allah Azza wa Jal qu'il a pour ta vie Mhm. puisse s'opérer. C'est que de la préparation. Mais si tu fais pas ce travail de dépolarisation, en fait, toute ta vie, tu vas vivre en réaction par rapport à ce que tu as vécu avant. Et donc, les décisions que tu vas prendre ne seront pas forcément les meilleures décisions pour atteindre ton plein potentiel et revenir à ce qu'on appelle la fitra, la nature saine de l'être humain. C'est intéressant, franchement, je connaissais pas. Ouais. Je connaissais pas. Ouais, franchement, ces travaux-là, moi personnellement, ça m'a permis de voir les choses différemment, de prendre du recul. Mais c'est sûr que quand tu le vis, Mhm. sur le moment même, tu peux pas être dans une optique où tu te dis, OK, viens, j'essaie de voir le côté positif, tu vas pas le voir. Mhm. C'est a posteriori. C'est après que la situation soit passée, c'est là où tu peux revenir et te dire, ah ouais, en fait, avec le recul, vu là où j'en suis aujourd'hui, je peux voir tous les avantages et les inconvénients qu'il y avait par rapport à cette situation. C'est important, c'est important de faire ce travail et c'est aussi important de travailler sur soi. Tu vois, on parle beaucoup de business, on parle beaucoup de comment trouver des clients, comment développer son activité, etc. Mais je pense que ce qu'on oublie avant tout, c'est que le business, c'est la conséquence de qui tu es et que si toi, tu as des manquements ou si toi, tu as des problèmes personnels, ça va directement Ton impacter ton business, business. c'est C'est sûr, extrêmement important. c'est sûr. Bah, barakallahu fik pour ce rappel. Wafik ya barakallah. Après, moi je dis la théorie, c'est pas pour autant que ma vie elle est parfaite ou quoi, loin Oui. de là, tu vois, moi aussi j'ai plein de problèmes et tout. Mhm. Mais c'est bien de le savoir et c'est bien d'être conscient de ça et de vouloir avancer, Mm. vouloir mettre en place des choses, etc. pour s'en sortir. Parce que la vie, c'est une aventure et on apprendra toujours, comme tu l'as dit. C'est ça. Mais ce que je retiens en fait de ta situation, c'est que tu as vécu le bas le plus bas, entre guillemets, ou Ouais, pas le plus bas, franchement, il y a pire. ouais, Mais c'est une situation compliquée, tu vois. ouais, quand Il même. y a d'autres événements, je pense que tu sais, Ouais, ouais, bien sûr. qu'on va pas Ouais. forcément citer, mais Mais en tout cas, t'as vécu une jeunesse, on va dire, difficile. Et je pense sincèrement que mhm, pour pouvoir devenir un bon entrepreneur et pour pouvoir avoir faim, mhm, tu vois, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a faim. mhm, Faut avoir connu faut avoir connu ces événements-là. Faut avoir connu le plus bas, faut avoir connu par terre, etc. mhm, Parce que c'est ça qui va te donner ce ce moteur. moteur, cette essence, ce diesel-là, qui va te permettre de faire de grandes choses et de vouloir faire de grandes choses. Mm. Moi, je suis persuadé que les gens qui naissent avec une cuillère en or dans la bouche, et on le voit, les gens qui naissent avec une cuillère en or dans la bouche, généralement, c'est Ils pas des font gens pas qui vont vouloir faire de grandes choses. faire des efforts. C'est très rare. Mhm. Tu vois, c'est très très rare. Au contraire, les personnes qui viennent de tout en bas, entre guillemets, c'est eux généralement qui font les plus grosses, qui font les plus, on va dire
qui laissent le plus gros impact derrière eux. Mhm. Bah, c'est normal parce qu'ils passent de tout en bas à presque tout en haut, pour certains en tout cas. Ouais, Donc l'impact, il est plus gros. ouais. Et ceux qui sont déjà, en vérité, qui ont déjà une situation confortable, Mhm. bah, ils vont se dire à quoi bon, je suis déjà bien. C'est ça. Alhamdoulilah, Ouais, c'est ça. ça sert à rien que je Mhm. continue à avancer. Ouais, Donc c'est le vrai. mindset, c'est extrêmement important. Et toi, tu travailles un peu sur ce côté-là, côté mindset? Sur le côté mindset, pas forcément. Là, comme ça, je te dis pas oui, je te dis pas non. Je pense que je le travaille indirectement. Ouais. C'est-à-dire que quand j'ai des petites épreuves, je me mets un petit coup de bout, je me dis, allez, vas-y, t'es passé par là, 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 là. Là, tu peux. En gros, c'est pas ça qui va te freiner, tu vois. Par où t'es passé, t'as vu pire, donc voilà. Ouais. Mais je trouve quand même, malgré tout, que t'es, en tout cas d'un point de vue extérieur, de ce que Mhm. je vois, t'es quelqu'un de, t'es quand même quelqu'un de très réfléchi, de très posé, et t'analyses les choses. Et je te trouve quand même un côté très spirituel, mine de rien. Le fait d'analyser, je pense que c'est dû au fait aussi c'est dû aux épreuves que j'ai passées étant petit. Je parlais pas beaucoup, j'ai analysé, donc je captais directement ce qui se passait, tu vois. Genre ouais, non, j'allais dire l'anecdote, mais je vais pas parler. Ouais. Mais en gros, oui, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, mon enfance. Et de par ce fait-là, j'analysais beaucoup autour de moi ce que mes parents disaient, ce que mes frères disaient, ce que mes oncles et tantes disaient, tu vois. Donc voilà. Et le fait d'être posé, c'est parce que, et là franchement, hamdoulilah, c'est que après le lycée, une fois que je suis descendu dans le sud, je me suis un peu plus euh, remis dans la religion, j'ai Hmm. envie de te dire. Et, euh, et c'est avec les personnes que j'ai connues que je me suis vraiment posé sur mon passé, sur ce que j'ai vraiment vécu. Et j'ai essayé, entre guillemets, au début peut-être de faire une croix dessus, mais après, je me suis dit, écoute, si c'est passé, c'est parce que Dieu, il fallait que ça se passe comme ça se trouve. Là, par exemple, la relation que j'ai avec ma femme et ma fille, c'est peut-être dû à ce que j'ai vécu quand j'étais petit, tu vois. Clairement. Et donc, je le prends comme ça, je le prends en positif. Je te dis pas que ça me touche pas. Bien Ça me sûr. touche quand j'y pense. Je suis, je suis pas bien, tu vois. Mais hamdoulilah, parce que grâce à ce qui s'est passé, je dis grâce parce que même si c'est un truc bouleversant, bah hamdoulilah. Donc grâce à ce qui s'est passé, je suis qui je suis aujourd'hui. Il faut juste que ça me serve pour qui je serai plus tard. T'es une très belle personne. Hamdoulilah. Je Barakallah fik. témoigne. Inch'Allah. C'est partagé, toi aussi, t'es une très très belle personne. Afdek. Je pense on arrive sur la fin là. Et voilà, terminé. À l'instant, pile. Donc du coup, franchement, c'était un très très bel échange. De fou. Je suis, De fou. t'as vu, je me suis livré, hein. C'était pas Franchement, ouais, je prévu. m'attendais pas à ça. Moi non plus. Mais moi, j'aime beaucoup les podcasts comme ça où il y a de l'authenticité, on parle vraiment de sujets profonds. J'aime pas les Mhm. podcasts où c'est trop superficiel, etc. J'aime bien quand on rentre en profondeur et que on apprenne à mieux te connaître. Tu vois, on sort Mhm. du podcast avec ah ouais, en fait, je vois qui c'est Ouais. et je me reconnais peut-être en lui. Bah, peut-être que plus tard, je ferai des podcasts où vraiment je dirais tout ce que j'ai vécu. Pour le moment, c'est pas forcément ce que j'ai envie de dire, tu vois. En tout cas, pour le moment. Mais oui, on va dire que ça fait du bien aussi, tu vois, de parler. Mais ouais. Alhamdoulilah. Bon, j'espère que ce podcast vous aura plu. Merci à Yacine d'avoir Merci à été toi. présent. Merci à Podblend de nous avoir loué leurs locaux. Franchement, c'est toujours un plaisir de tourner dans ces studios. J'espère que le contenu vous aura plu. Donc, franchement, n'hésitez pas à laisser un commentaire si jamais vous voulez d'autres podcasts avec Yacine, sans Yacine, chez Podblend. On va pas dire pas chez Podblend. Non, je rigole. Non, franchement, laissez un commentaire si ça vous a plu, si jamais vous voulez qu'on parle de certains sujets, si jamais vous voulez que je fasse un podcast avec certains créateurs aussi, n'hésitez pas. Laissez un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. On vient de lancer la chaîne, c'est compliqué, donc voilà, c'est important pour le reach. Et bah, abonnez-vous, ok? Cloche des notifications, ouais, bon, ça, c'est pas forcément obligatoire, mais voilà. On se dit à la prochaine.
Vous aurez tous les liens en description si jamais vous voulez contacter Muslim Impact, si jamais vous voulez réserver un créneau chez Podblend, si jamais vous voulez prendre un call avec moi, donc avec GoatMotion, n'hésitez pas, vous aurez tout ça. Et on se dit à une prochaine vidéo, Inch'Allah. Allez, salam alaikum. Ciao.